Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans ce nouveau soin pour dépasser le deuil, traverser ces énergies-là, non pas les renier, mais vraiment aider votre âme à aller au-delà. On va en parler un peu plus dans les explications tout à l'heure. En attendant, vous avez toutes les fondations de mon univers, de mon travail dans la description de cette vidéo. Vous avez une minuterie qui vous permet d'aller directement aux explications ou aux soins. C'est un soin qui dure environ 10-15 minutes, je ne le sais jamais d'avance comme je le tourne au moment même où je vous parle. C'est un soin qui est intemporel. Donc peu importe quand vous tombez dessus, peu importe à la période à laquelle vous tombez dessus, peu importe si vous souhaitez le faire sous forme de cure, si vous êtes vraiment en plein dans cette période-là, vous avez perdu peut-être quelqu'un, un être cher, ou que vous avez du mal à traverser ces étapes, ce soin est parfait pour vous, donc n'hésitez pas à le refaire encore et encore, tant qu'il vous fait du bien, tant que ça fait sens pour vous. C'est vraiment essentiel de vous connecter à votre vérité intérieure. Vous savez mieux que personne ce qui est juste pour vous. Vous savez même mieux que moi ce qui est juste pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, toute ma boutique en ligne vous propose tout ce que je vous propose, tout mon travail. Il y a bientôt un nouveau projet qui sort et je suis très contente. Pour ceux qui sont dans la newsletter, vous avez déjà peut-être les prémices. C'est un univers que je crée avec la joie au cœur, en fait, tout simplement, mais que je n'ai jamais proposé auparavant sous ce format-là. Donc j'espère vraiment, sincèrement, que ça vous plaira. C'est vraiment un vortex ultra puissant qui est en train de se passer, de se dérouler, et ça sortira le 8 août, donc à ce portail du 8-8, qui nous parle d'abondance notamment, de pouvoir, d'empuissancement. Et tout prendra sens, vous verrez. Mais en tout cas, j'espère vraiment sincèrement que ça vous plaira autant que ça fait vibrer mon âme. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je sors un soin toutes les semaines, tous les samedis, donc ça devient un petit rituel pour la plupart d'entre vous. Ça vous permet d'avoir les notifications quand le soin sort. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça me fait toujours très plaisir. À me rejoindre sur les réseaux aussi, sur Instagram et TikTok, que je développe aussi de plus en plus. On est de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur. Bienvenue à tous dans mon univers magique. Alors, parlons du deuil. Le deuil, c'est un univers assez particulier qu'on a souvent diabolisé, je trouve, puisque... Alors, je tiens à préciser encore une fois, mais c'est comme toujours, ma vérité fait partie de mon expérience. Donc ce n'est pas une vérité absolue. Comme toujours, je parle de manière très simple et peut-être parfois crue. Je sais que c'est un sujet qui peut en toucher un peu plus profondément certains. Mais je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je parle de cette manière. Je sais pourquoi j'utilise certains mots qui peuvent titiller, qui peuvent peut-être bousculer à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas quelque chose à prendre le cœur fermé, en fait. Tout simplement, dans mon univers, venez avec le cœur ouvert. Parce que c'est là où il y a le plus grand potentiel de libération. C'est là où il y a le plus grand potentiel de guérison de l'âme. Et quand je parle de guérison, c'est encore une fois pas réparer quelque chose de cassé, mais plutôt de vous créer cet espace où vous pouvez vous retrouver vous-même. Et quand il y a deuil, donc il y a mort d'un être cher, mais aussi au-delà de ça, d'une part de soi, d'une identité, d'une réalité qu'on avait jusqu'à présent, d'une rupture d'un lien par exemple. Le deuil, au sens large, c'est la mort. Et la mort est souvent diabolisée comme quelque chose de mauvais dont il faut avoir peur, dont on se méfie, qui nous prend, quelque chose qui nous est cher, qui nous prend. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de
je te prends quelque chose, je te vole quelque chose. En réalité, la mort ne te vole rien, ne te prend rien. La mort est juste cet archétype qui te permet de finir un cycle qui a besoin de se finir. Et je sais à quel point c'est difficile à comprendre quand on est la tête dans le guidon, qu'on vient de vivre une rupture, qu'on est en train de vivre nos plus grosses descentes aux enfers, qu'on est en train de vivre la perte d'un être cher. Je sais à quel point c'est pas évident de voir et d'ouvrir son esprit là-dessus. C'est pour ça que j'insiste sur l'ouverture du cœur. Croyez-moi, cette mort-là est nécessaire et vous apportera toujours quelque chose si vous osez lui ouvrir votre cœur. Si vous osez vous laisser traverser par elle. Dans tous les cas de figure. À partir du moment où vous comprenez qu'elle n'est pas votre ennemie, mais qu'elle est là pour vous permettre d'évoluer, d'expérimenter, de grandir, de vous assagir, elle prend une toute autre dimension. Et dans ce soin, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez traverser peu importe la mort que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. Peu importe les illusions, et j'insiste sur le mot illusion, de perte que vous vivez en ce moment. C'est ce dont vous avez à vivre pour que vous puissiez grandir. Et oui, c'est pas évident. Et oui, ça fait mal. Et oui, ça fait souffrir. Et bon Dieu qu'on aurait aimé éviter cette situation. Et à la fois, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du cycle de la vie. Il n'y a qu'à voir la nature. La nature nous apprend énormément. Les animaux nous apprennent énormément. La nature a son cycle où elle naît, où elle vit, elle vibre, et puis elle commence à ralentir, à se laisser mourir, jusqu'à atteindre une mort profonde. Mais cette mort profonde n'est que là pour créer un espace de vide pour pouvoir renaître et créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'encore plus pur. Quelque chose d'encore plus vous. Chaque chose dans la vie a un sens. Même les plus terribles expériences ont un sens. Alors toi qui m'écoutes, toi qui entends mes mots, la vibration de mes mots, si en ce moment tu traverses la mort d'un proche, d'un être cher, d'un animal, si tu as récemment perdu quelqu'un de cher dans ta vie, peut-être pas forcément par la mort, mais par la rupture de lien, ou si tu as la sensation d'être complètement perdu, de ne plus savoir qui tu es, de perdre toute ton identité. De ne plus savoir ce que tu fais là au final, sur cette terre. Peu importe où tu en es aujourd'hui, je te vois. Je reconnais ta peine. Je reconnais ta douleur. Et je reconnais aussi la beauté de l'âme qui se cache derrière toutes ces peurs. Ces peurs de se laisser traverser par la mort.
Alors lâche ces fardeaux qui sont sur tes épaules. Autorise-toi à te libérer. Autorise-toi à pleurer, à crier, à être dans la colère, dans la haine. Autorise-toi à te laisser traverser par la mort sous toutes ses formes. Rien ne sert de bloquer ces énergies, rien ne sert de se retenir, de faire bonne figure. Autorise-toi à mourir. Autorise-toi à, si tu en as besoin, à t'exiler quelque part, à te renfermer chez toi, à ne rien faire. Autorise-toi à être, même quand la mort frappe à ta porte. Elle t'apporte un espace de purification intense. Il y a une phrase que Florent Pagny dit dans une de ses chansons, qui dit « On ne comprend bien plus tard ce que l'on vit aujourd'hui. » On comprend bien plus tard ce que nous dit aujourd'hui, plus précisément. Imprègne-toi de ces mots. On ne comprend bien plus tard ce que nous dit aujourd'hui. Alors oui, tu ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi tu as ce sort? Tu penses peut-être même que tu es malchanceux, malchanceuse, que c'est le karma, alors que ça fait simplement partie de la vie. La vie n'existerait pas sans la mort. La mort n'existerait pas sans la vie. Alors autorise-toi, simplement par ces mots, à laisser traverser cette mort dans ton corps, dans ton être tout entier. Et on va simplement ici commencer le soin, même s'il a bien commencé plus tôt déjà. Tu peux t'installer confortablement dans la position de ton choix. Peu importe laquelle, et simplement connecter à ta respiration. À laisser couler les larmes si elles ont besoin. À ressentir, à t'autoriser à ressentir ce qui a besoin d'être traversé. Tu n'es pas seul, même si tu as l'impression d'être seul dans cette situation. Tes guides sont là. Les divinités que tu souhaites avoir à tes côtés sont là. Et tu es là. Et c'est le plus important. Cette solitude que tu peux ressentir fait simplement partie du processus de maturation. Alors simplement par ces mots, je t'invite à recevoir ce soin. Sana corazón, sana el alma, sana corazón, sana el alma. La tierra te abraza y el viento te canta tu canción. Para que sane el corazón, que sane el alma.
de mañana está brillando, guiando la luz del nuevo día. La estrella de mañana está brillando, guiando la luz del nuevo día. Y la luna se esconde en el despertar de la madre tierra. La luna se esconde en el despertar de la Pachamama. Y hoy encontré el agua brillando, cantando, celebrando. Y hoy encontré el agua brillando, cantando, celebrando. Surena secretos del agua. Oh, tu canto permite mirar los secretos de la tierra, fuego, aire y agua. Oh, tu canto permite mirar los secretos del agua. Los secretos del agua. Oh, your song allows me to see the secrets of the water. Oh, your song allows me to see the secrets of the water. What I hate, 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 what I hate. Desde el fondo de mi corazón estoy agradecida de encontrarte en esta linda, maravillosa mañana, en este lindo, maravilloso día, en esta linda, maravillosa mañana. En este lindo, maravilloso nuevo día de nuestras vidas aquí en la tierra. Aho, Father, Son, Mother Earth, on Shimaka, we are here sending a voice to the stars, praying for this beautiful water, our beloved planet. Hear our voices. Allá viene llegando la presencia del Padre. Padre, Sol, purifica con tu luz la noche. Padre, Sol, ilumina con tu luz la oscuridad. Padre, Sol, purifica con tu luz la noche. Padre,
Le son touche à sa fin, je t'invite tout doucement à ressentir comme chacune de tes cellules a pu être régénérée pendant ce soin. Simplement parce que tu t'es autorisé à te laisser traverser par la mort. La mort n'est pas contre toi. La mort n'a jamais été contre toi. La mort est simplement cet espace qui te permet de mourir pour mieux renaître. Et au final, est-ce que peut-être toutes les morts que tu peux expérimenter à l'extérieur de toi ne sont pas simplement des reflets des morts que tu es en train de vivre à l'intérieur de toi? Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être anéanti. Tu as le droit de traverser toutes ces émotions intenses, douloureuses. Tu as parfois l'impression de même pas te reconnaître toi. Tu as le droit. Et tu as le droit aussi de te laisser traverser par la mort avec beaucoup plus de douceur, bien que l'intensité soit là. Tu as le droit de ressentir avec douceur cette intensité. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à réunir toutes les parts de ton être dans l'ici et maintenant. Et simplement de rouvrir les yeux et de te prendre profondément dans les bras. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et cette mort n'est que ce qui précède ta renaissance. Alors si tu souhaites aller plus loin dans ce processus, le soin divin dans le temple Sunrose, renaissance, s'y prête fortement à ce sujet. Si tu l'as déjà, tu peux le refaire. Et si ça ne te parle pas, laisse-toi simplement traverser par tout ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine.